Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Et que le bon Dieu vous bénisse, le Dieu du ciel, le Dieu du peuple hébreu, le Dieu du peuple noir, le Dieu du peuple africain, le Dieu du peuple bantou, le véritable hébreu de la Bible, le peuple bantou, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Kimpanvita, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de Paul Malouzei et le Dieu de Daniel Yamba vous bénisse. Le Dieu de votre frère Kindi Kikobo, qu'il vous bénisse, qu'il soit avec vous. Je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis serviteur de Dieu dans cette église et je suis un agent de la police. J'avais décidé cette année ou tous ces derniers mois, je vais commencer à me présenter comme ça devant vous. Parce que l'image de notre police est souillée. L'image de notre police est menacée par des gens qui ont toujours l'habitude de présenter de mauvaises images de la police, mais présenter aussi de bonnes images. Pourquoi j'ai décidé de prêcher la parole de Dieu? Oui, parce que nous avons un Dieu, parce que Dieu nous a appelés d'être ses serviteurs, de le servir. Il a fait l'alliance avec l'armée. Il dit, je suis l'Éternel Dieu des armées. Et c'est pourquoi moi je me suis décidé de servir le Seigneur, de prêcher sa parole. Je vais prendre mon mégaphone, marcher dans tous les avenues, dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa, prêcher la parole du Seigneur. Prêcher la parole du Seigneur. Merci à tous mes frères qui ont compris que nous, les militaires et la police du Congo, nous avons un rôle à jouer de la part du Seigneur. Aujourd'hui, on va partager l'histoire ou le mystère caché du bateau perdu. Le bateau qui a été perdu dans le monde comme ça, à la recherche de comprendre Dieu habite où. Vous savez l'histoire qu'il y avait un bateau qui était perdu jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient à la recherche de Dieu pour connaître Dieu habite où. Il est qui? Et ce bateau était perdu jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous révéler le secret. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu, il est qui exactement? Il habite où? Dieu habite en Afrique, précisément au nord de l'Angola. Il est au Congo. C'est un mystère bizarre que les gens ne connaissent pas. L'histoire se trouve dans cet ouvrage. C'est ici, Les fantômes du roi Léopold. C'est l'histoire de 1350 que je vais partager avec vous aujourd'hui. L'histoire de 1350. Alors, on va chuter directement dans notre thème que nous sommes en train de partager. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet. C'est le jour qu'on avait brûlé Yakimpa Vita. Yakimpa a été brûlé aujourd'hui. Il était une jeune fille de 24 ans qui était brûlée dans l'espace du royaume Congo, en Banzan Congo, pour avoir révélé l'histoire ou la vérité que le Seigneur lui avait donnée. Écoutez l'histoire qui se passe dans cet ouvrage. Aux alentours de 1350, les Européens ne pensaient pas venir en Afrique. Ils n'avaient pas l'idée de l'Afrique. Ils n'imaginaient pas l'Afrique aux alentours de 1350. Et à cette époque, il y avait un moine. Il y avait un moine, Bénédicte. Ce moine, c'est lui qui avait tracé le globe terrestre. C'est lui. C'était aux alentours de 1350. Alors, l'Afrique abritait des créatures à l'œil unique. À cette époque, il y avait des gens ou des créatures à l'œil unique qui étaient en Afrique. Toujours qui se couvraient la tête et
de leurs pieds selon un géographe du siècle suivant. Le continent était habité par des êtres ayant une jambe et 3 visages. Des êtres ayant une jambe et 3 visages. Qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, on vous a trompé par la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la même personne comme on nous dit. Écoutez-moi bien ici. On nous présente ici que aux alentours de 1350, en Afrique, il y avait les créatures qui avaient une jambe et 3 visages. Il avait une jambe et 3 visages. Qu'est-ce que ça vous représente ou qu'est-ce que ça nous dit? Elingi kolobanini. Obayebi sakabiso. Nzambe azamoko, mais akabwani nabiteni misato. Il y a qu'un seul Dieu distingué en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est l'histoire de l'Afrique qui était en Afrique en 1350. Et lorsque l'homme blanc est venu en Afrique, ou les Européens ont arrivé en Afrique, ils ont pris l'histoire de l'Afrique pour aller falsifier la Bible. Toute la Bible, c'est l'histoire de l'Afrique. C'est notre histoire, vous devez comprendre. C'est comme ça maintenant. Lokola ba monaki, muto yazalaki na lokolo moko. Mais azaki na bilongi misatu. Nde ba keko koma yango, ya cancel Dieu distingué en 3 personnes. Et ça histoire et le cas en Afrique, besoin livre oh, le fantôme du roi Léopold. Botanga yango bo mona. Et ça histoire et Afrique nous t'a ça noter. Et ensuite, mutu yango azalaki na elongi ya lion. Elongi ya lion. Elongi ya lion wana yango balakisa biso les lions de la tribu de Juda. C'est que les gens ne savent pas. Nakoyebisa bino ba histoire o ba pasteur ba prêchakate. Pourquoi ba pasteur wana bazo prêcher? Parce que baza synagogue ya Satan. Baza ba vrai juif te, baza ba bon serviteur de Dieu te. Ce sont de faux serviteurs de Dieu. Aux alentours des années 1459, un moine italien, Franck Morel, c'était aux alentours de 1459, Franck Morel déclara que l'Afrique était la terre d'Iroc. Il a déclaré que l'Afrique était la terre d'Iroc. Or, lisez la Bible, vous verrez. Jésus dit ceci à Pierre ou à Simon, qu'il avait surnommé Pierre, que sur la pierre que je bâtirai mon église. Et cette pierre deviendrait la pierre maîtresse, l'angle principal. Pourquoi il a dit que sur la pierre que je bâtirai mon église? Et les Africains, plutôt les Européens, savaient déjà à cette époque que l'Afrique, c'était la pierre, plutôt la terre d'Iroc. La terre d'Iroc, c'était l'Afrique. Ils ont caché le véritable histoire de l'humanité. La terre d'Iroc, c'était l'Afrique. Donc, c'est-à-dire, Dieu est africain, Jésus est africain, il vit en Afrique. Ils le savent bien, mais ils ne veulent plus révéler à la face du monde que Dieu est africain, il est noir, Jésus est africain. Ils ne veulent plus révéler à la face du monde. Parce que ce sont des synagogues de Satan. Ils ont falsifié l'histoire de la Bible. Ils ont falsifié le véritable identité de Dieu pour tromper à la face de l'humanité. C'est ainsi que Franck Morel a écrit que l'Afrique était la terre d'Iroc. La terre d'Iroc. Et ensuite, il va aller plus loin pour dire un oiseau d'une telle grande envergure qui pouvait transporter l'éléphant dans les airs. L'Afrique était un oiseau d'une telle grande envergure qui pouvait transporter l'éléphant dans les airs. Donc, c'était l'Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Pourquoi le berceau de l'humanité?
Parce que l'Afrique, c'est un mystère. L'Afrique, c'est un mystère caché que l'humanité ne savent pas. Au Moyen Âge, presque personne en Europe ne s'entendait mesurer de savoir si l'Afrique abritait des oiseaux d'une telle grande envergure. Personne ne pouvait s'attendre. Et personne ne pensait qu'en Afrique, il y avait des hommes à cette époque. Il y avait des gens qui vivaient en Afrique. Ils étaient incapables de le savoir. Et ensuite, je vais aller maintenant plus loin. Pourquoi ils étaient à la recherche, comme je viens de vous dire, le bateau perdu. Ils étaient à la recherche de comprendre qui est Dieu. Dieu habite où? Alors, dans l'image des Européens, ils savaient que savoir une fois contourner les îles Canaries, on entra dans la mer ténèbres. Donc ils savaient que s'ils font le contour de l'île, ils vont entrer dans le mer du ténèbre. Or, on nous dit, Dieu habite dans le ténèbre. Dieu habite dans les ténèbres. Ils vont entrer dans le mer du ténèbre. C'est là que le bateau était disparu, dans le mer du ténèbre. La mer du ténèbre, c'est là que le bateau avait disparu, dans la mer du ténèbre. C'est là que Dieu habite. Dieu habite dans les ténèbres. La mer du ténèbre, c'est là que le bateau avait disparu. Le bateau qui était à la recherche de comprendre qui est Dieu, de voir le visage de Dieu. Et ensuite, on va chuter. Il savait qu'en Afrique, l'Afrique c'était la terre d'Europe, la terre de lions, la terre des lions, les lions, les Simba. C'était la terre des lions, c'était l'Afrique. Et l'Afrique, il s'est posé la question, c'était Satan qui habitait là-bas ou c'est Dieu? Or, où c'est Dieu qui habitait en Afrique? Et ensuite, il va dire ceci, Franck Morel, quand bien même aurait-il été capable de suivre, plutôt de survivre à toutes ces atroces, périr et de traverser cette région, il aurait alors atteint la mer des obscurs et serait perdu à jamais dans les vapeurs et la vase des confins du monde. Ils étaient perdus complètement. Il faudrait attendre le 15e siècle, jusqu'au 15e siècle. Maintenant, arrivé aux alentours de 1440. En 1440, les constructeurs de navires de Lisbonne créant la cargo. Le constructeur des navires, ils ont créé un cargo. C'est à bord de ces cargos que Diego Cao a pris maintenant le courage de venir en Afrique. En 1482, qu'il est venu en Afrique. Diego Cao est venu en Afrique en 1482. Je ne peux pas lire toute l'histoire parce que c'est beaucoup. C'est tellement que beaucoup. Lorsqu'ils sont venus en Afrique, Diego Cao est arrivé à l'embouchure du fleuve Congo. Lorsqu'il arrive à l'embouchure du fleuve Congo,
une couleur. Il a vu une grande rivière où il a vu l'océan changer la couleur. Il a pris une autre couleur et le couleur était d'une noire ardente ou une noire ardoise plutôt. L'océan avait changé la couleur. La couleur était d'une noire ardoise. D'une noire ardoise contre une couleur et plutôt une courante de huile en neuf, non de plus. En goûtant l'eau sur laquelle flottaient les navires, ils ont goûté l'eau. Ils ont goûté l'eau qui était d'une couleur noire ardoise. Ils ont goûté l'eau. L'équipe s'aperçut qu'elle était douce et non pas salée. L'eau était douce, il n'était pas salé comme l'eau de l'océan. Il était douce, il n'était pas salé comme l'eau de l'océan. Et c'est là qu'ils ont compris que c'est une autre rivière et c'est une autre terre. Nous sommes où? C'est la question qu'ils vont se poser. Et ensuite, je vais aller rapidement pour vous dire. Diego Cao va écrire ceci sur la pierre lorsqu'il arrive à l'embouchure du fleuve Congo. Cao abordant à l'embouchure du fleuve, il érigeant un pilier en pierre. Il a fait un pilier en pierre à chaude, surmontant d'une croix et fer sur lesquels étaient gravées les armoiries royales. Et la phrase suivante. Écoutez la phrase que Diego Cao avait écrite à l'embouchure du fleuve Congo. À l'an 6681 de la création du monde. À l'an, je répète, à l'an 6681 de la création du monde et à l'an 1482 après la naissance de notre Seigneur Jésus. Après la naissance de notre Seigneur Jésus. Les très hauts, très excellents et très puissants prince, le roi Jean D du Portugal fit découvrir cette terre et érigit ses piliers. Il a fait découvrir la terre qu'on était en train de chercher. Comme je vous avais dit au début, la terre que les bateaux perdus qui étaient à la recherche du visage de l'Éternel ou de son corps, ils cherchaient la corps de Dieu ou le corps de Dieu. Pour ceux qui veulent employer le mot patati patata, je ne suis pas français, je n'ai pas besoin d'employer de bons termes en français. Sona lingala bamoana na olobango sans faute. Ndenge babanda ki koluka koyeba elongi ya Nzambe tope komona nzoto na ye batikala komona ngote. C'est aux alentours ya 1482 nde Diego Cao ayeko komana libanga na embouchure ya fleuve Congo. Nde makomi oya koma. Aux alentours de 1482, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les très hauts, très excellents et très puissants prince, le roi Jean D du Portugal fit découvrir cette terre
aye komona mabele oyo babandaka koluka amoni yango. Cette terre est érigée ses piliers de pierre par Dieu Kokao. Pe a commis pilier wana na libanga. C'est lui qui a découvert. Et sika oyo babanda koluka place oyo nzamba vandaka. Et je vais aller plus loin pour na koyebisa bino comment bakosa biso, comment ba falsifier histoire ya Bible. Pape moko oya tika biso Jean-Paul II a comment Dieu est en Afrique et il vit au nord de l'Angola. Et ça na ouvrage moko prochainement na koya komemela bino ngo na kotalisa bino comment Pape Léopold II aloba que Dieu vit en Afrique, précisément au nord de l'Angola. Pourquoi a commis yango? Benoît XVI a commis yango. Pourquoi cette histoire? Parce que bayebi vérité cachée, le mystère de Dieu bayebi yango. Pourquoi soboke na Vatican? Papa Sambelaka toujours effigie. Il y a la Sainte Vierge, la femme Babylone au bango bacha, il y a noir. Pourquoi à Sambelaka Jésus est noir? Pourquoi? Pourquoi le pape prie la Sainte Vierge noire et Jésus noir? Parce qu'ils savent que Jésus est noir. Et l'Afrique c'est la terre du roc. C'est là qu'ils ont découvert que Dieu était en Afrique. Dans la mer du ténèbre. C'est comme ça que j'avais voulu vous montrer le premier partie de cette histoire. Le bateau perdu dans les ténèbres, à la recherche de Dieu. Le bateau perdu dans la mer des ténèbres, à la recherche de Dieu. Pourquoi? On va continuer cette histoire. Tokotanga yango. Nakolakisa bino ba enseignement na église ba pasteur ba te akate. Na ebise ki bino ke nakoza la jar ya basala nzambe wana te. Je vais vous prêcher une autre évangile. Évangile ou peut-être boye bate. Tokomona comment christianisme yaki na Afrique? Pourquoi christianisme ye? Et yaki na bit nini? Est-ce que tango christianisme yaki na Afrique bakutaki ba africain bazako sambela te? Ni ne sali que lelo Congo 61 ans après Congo ils ont souffrir. Tozo koka ko avancer te parce que l'homme congolais est mort spirituellement. Spiritualité na biso jusque là. Tozana yango te. Bino bande konanga bozana Europe, bozana diaspora, boke na ba mise bozwa spiritualité na biso zana ba mise na bango. Ba œuvre ancestrale na biso zana kata ba mise na bango. Faut bo récupérer yango. Merci à notre frère, oh, Zouaka courage, ya kokende kozwa objet d'art. Ya ba ancêtre na biso. Eza histoire na biso faut récupérer. Ya ngonde spiritualité na biso. Ba kosa bino ke eza kindoki, mais ezo servir bango ezo kota ba millions na ba mboka na bango. Merci. Et na obosa na kaité cet homme, le roi du Wakanda, le Black Panther, que son âme repose en paix. Son âme repose en paix. Parce qu'il avait compris. Il avait compris. Le roi Djala, son âme repose en paix. Pourquoi ça l'a filmé wana? Il y a Black Panther, le roi du Wakanda. Nous devons protéger. Et ça qui message mon kabanda ko pesa bino. Et ça qui message que faut protéger patrimoine wana, faut protéger histoire wana. Comment œuvre na bango moko ebunga ki na musée britannique mais ba kendaka ko luka yango pe ba récupérer yango. Pourquoi ateya ki bino histoire wana? Faut récupérer. Biloko na biso ezana kata ba musée na bango. Nzambe ya Congo apambola bino, nzambe ya peuple Bantu, nzambe ya peuple hébreu, le véritable hébreu de la Bible, apambola bino, nzambe ya Simon Kimbangu, nzambe ya Kimpanvita, nzambe ya Edina Bala, nzambe ya ba 4 frères messagers de Mbinza, nzambe ya Paul Malouze, nzambe ya Daniel Yamba, nzambe ya Samuel Masambukidi, nzambe ya Norbert Yamba Yamba, nzambe ya frère Nabino King de Kikobo, nzambe ya tous les panafricanistes, parce que je suis panafricaniste.
Nzambe à tous les dirigeants ya Congo, il y a Emery Patrice Lumumba, Nzambe, il y a Joseph Kasavubu, il y a Joseph Désiré Mobutu, il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Joseph Kabila, Nzambe, il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il y a Félix Tshisekedi, Apambola Bino, Azalana Bino, Ngana Bino Tokutani na deuxième partie, le thème Oyo, les fantômes du roi Léopold. Deuxième partie, tout ça, le DG Mukolo Oyo, Atumbaya Kimpanvita, et na kozwa quelques minutes de silence na mémoire na ye. Merci. Plus 243 84 76 98 308 et un numéro nanga sur WhatsApp. Plus 243 84 76 98 308 et un numéro nanga sur WhatsApp. Ou beau s'abonner na Congo mon pays libre TV. Congo mon pays libre TV et la chaîne nabino sur YouTube et la chaîne nabino sur YouTube. Beau s'abonner, beau partager si ko ba vidéo na ngana zo senga bino, beau partager na ko banda ko sala ba émission na teni parce que image à police les assuyer. Vous voyez baké, c'est pas tous les policiers ne baza ba voleurs, c'est pas tous les policiers ne baza mabe. Oui, ya mabe bazali ya malamu pe baza. Ce qui est dans la moto a changer image à police na zo continuer koloba yango. Oui, je le ferai. Na ko changer image à batu na mutu o bazwa kakaka ya mabe pona ba policier. Tika Nzambe ya Congo abatela bino 2021 année prophétique ya mboka Congo. Na ko lobe la prophétie ya mboka Congo. Ngana bino toujours continuer ba thème na biso nyonso, la domination sur le peuple congolais. Le peuple noir sont les véritables hébreux de la Bible. La conscience africaine et thème Otobandi, les fantômes du roi Léopold. Merci les 4 thèmes oyo. Bolandanga na ba thème oyo nyoso 4. Boko yoka ba enseignement o butikala ko yoka na église te. Boko yoka ba enseignement o ba pasteur ba te yakate. Même na Bible, même na histoire, boko yoka ba enseignement oyo nan bo yoka te. 4 thèmes o bolanda yango na bandeli, les fantômes du roi Léopold. Le peuple noir sont les véritables hébreux de la Bible. La domination sur le peuple congolais. La conscience africaine. Bolanda 4 thèmes oyo. Boko yoka makambo kitoko. Tika Nzambe ya Congo. Apambola bino. Ngana bino tokuten na deuxième partie ya thème oyo. Le fantôme du roi Léopold. Merci beaucoup. Au revoir.